Ma première question est d'abord comment compter une génération? Parce que par rapport à la Bible dans Matthieu 1, le verset 17 nous dit ceci. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Mais vous me dites que non, le Seigneur vous a dit, Abraham jusqu'à lui, ça fait 4 générations. Or, selon la Bible, on nous donne ici, ça fait 42 générations. Comment compter les générations précisément? Merci. Ici, le Seigneur compte des générations. Il y a plusieurs départs. Je peux donner un exemple. Si vous lisez dans la Bible, quand le Seigneur Jésus est allé à la montagne de transfiguration, on dit 3 jours après. Dans un autre passage, on dit 6 jours après. Est-ce qu'il y a une contradiction dans la Bible? Non. Quand on dit 3 jours après, 6 jours après, le Seigneur s'est rendu vers une haute montagne. Nous sommes en train de nous poser une question. Quel a été le point de départ de celui qui écrivait? L'autre pouvait donner le point de départ à partir d'un événement quelconque. L'autre pouvait donner le point de départ à partir d'un autre événement. C'est ainsi qu'on a compté des générations. Ici, les générations ont été comptées par rapport à la dispensation et non par rapport à la généalogie. C'est-à-dire, entre Adam et Abraham, il y a eu la naissance d'un patriarche. Et on compte ça une génération au nom de la dispensation. À partir du patriarche Abraham jusqu'à Jésus, un Messie nous est donné. C'est la deuxième dispensation, c'est-à-dire nous entrons dans la deuxième génération. Pas d'après la généalogie, mais d'après la dispensation. Et depuis le Messie jusqu'à l'an 2000, c'est-à-dire le temps de la naissance du Messie et son temps de la nouvelle dispensation que nous appelons aussi le Nouveau Testament. Comme Jésus a dit, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Et il faisait mention de l'an 2000. Et j'ouvre une parenthèse, parce que c'est hors question. Jésus a dit une prophétie pour dire, je vous l'ai dit, de tous ceux qui sont ici ne mourront point sans pour autant voir le Fils de l'homme élevé dans sa gloire. Et quand il disait de tous ceux qui sont ici, il faisait mention de sa génération. Et sa génération est clôturée par l'année 2000. Pourquoi il n'y a pas eu l'enlèvement? Parce que ceux qui sont nés à l'an 2000, ce sont eux qui verront Jésus dans sa gloire. Et ceux qui sont nés à l'an 2000, pour l'instant, ils ont 17 ans. Ceux qui sont nés à l'an 2000, ceux-là qui ont 17 ans maintenant, ils ne vont pas vieillir. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a les gens de la génération 1800 de nos jours? Cette race-là s'est effacée déjà. Et la race, la génération de 2000 a déjà 17 ans. Ce sont eux-là, ceux-là, qui commencent avec nous. La nouvelle génération 2001, ils ont une année. 2017, ils ont 17 ans. Et si vous voulez prochainement que nous puissions faire une conférence sur la 17e année dont je vous ai parlé sur le nouvel an. Joseph a 17 ans, on lui donne un manteau multicolore. Pour revenir à la question, la quatrième génération, c'est-à-dire par rapport à la dispensation. Nous sommes à la 4e dispensation et la 4e dispensation, c'est le mystère de l'enlèvement de l'Église. Merci pour votre attention. Ok, merci beaucoup Berger. J'aimerais d'abord, avant toutefois d'ajouter, votre témoignage m'a vraiment beaucoup éclairé parce que j'avais vraiment une conviction que je me disais l'homme qui avait apparu dans la fournaise n'était que le Seigneur Jésus-Christ. Alors là, vous venez vraiment de confirmer ma conviction. Et ma deuxième question est